Lamine Yamal, Endrick, l'avenir de la Liga, la jeunesse du Real et du Barça. Mais je vais beaucoup m'arrêter sur Lamine Yamal dans cette vidéo parce que le gars, Barcelone, il va falloir avoir les reins solides. Il va falloir le blinder, il va falloir le chouchouter parce que le monde entier va arriver avec son porte-monnaie. Attention! Les amis, on va revenir sur l'actualité foot de cette soirée, le France-Chili, mais surtout cette fois-ci, le Espagne-Brésil au Bernabéu, avec un Endrick encore buteur, avec un Lamine Yamal. Oh, les gars, j'ai beaucoup de choses à dire sur Lamine Yamal. Je vais faire un petit résumé, un petit débrief rapidos de l'équipe de France, puisque j'ai pas un million de choses à dire, mais je suis inquiet pour l'équipe de France, sincèrement. Et en fait, on revient aux inquiétudes qui pouvait y avoir pendant la Coupe du Monde. Rappelez-vous, lors de la Coupe du Monde, on s'était tous dit que Didier Deschamps allait perdre, Didier Deschamps allait quitter l'équipe de France. Vraiment, on était dans l'idée où c'était compliqué. On voyait le milieu, l'après Pogba, l'après Kanté, etc. On se disait, ok, bon, et il va falloir vraiment vite retrouver une maîtrise, parce que même si l'équipe de France, par le passé, n'avait pas une grande maîtrise technique, elle avait une maîtrise cohérente. Elle avait quand même, je veux dire, Pogba, Kanté, c'était des joueurs qui savaient faire les bons choix, qui savaient conserver un ballon. De l'autre côté, t'avais quand même, avec Griezmann, t'avais vraiment chaque ligne des tauliers de tauliers. Varane, Umtiti, Lloris, voilà. Aujourd'hui, je trouve que l'équipe de France n'est pas du tout... Franchement, quand tu vois l'effectif, tu te dis, ouais, mais là, en fait, t'as une équipe pour empêcher l'autre de jouer. T'as une équipe qui espère le jeu de contre-attaque. Moi, je m'inquiète. J'ai vraiment beaucoup d'inquiétudes sur cette équipe de France. Alors, il y a une forme en ce moment qui n'est pas bonne, mais je veux dire, c'est pas qu'une histoire de m'arrêter sur le match, celui-ci ou le match d'avant, parce que j'ai quand même un sentiment où avant l'équipe de France, quand elle solidifiait, elle était la référence de la solidité. Et tu pouvais compter en termes de joueurs dans des top 10 mondiaux, tu les comptais dans l'équipe. T'avais Varane, Pogba, Kanté, Mbappé, Griezmann. T'en avais au minimum 5 dans ton équipe qui pouvaient postuler top 10, voire beaucoup top 5. Aujourd'hui, hormis Mbappé, Griezmann, en top 10, t'as pas le gardien totalement taulier au point où Maignan, Samba, t'es pas là en train de te dire obligatoirement lui parce que lui ne fait pas. Et je trouve que en fait cette équipe de France n'est pas très cohérente en fait. C'est une équipe où le football ne respire pas. Et certes, un Griezmann fait du bien, mais je veux dire, dans les très gros matchs où la maîtrise sera en face et tu seras en difficulté parce que défensivement tu peux être toujours mis en danger, parce qu'offensivement ça dépend parfois de... J'ai pas d'assurance sur chaque ligne en fait. Et même quand t'es dans une équipe qui possède Mbappé, parce que le foot est un sport collectif et de plus en plus aujourd'hui. Aujourd'hui, une individualité se fait éteindre par un collectif. J'ai vu Messi, Ronaldo qui vraiment savaient passer au-dessus d'un collectif dominé, mais aujourd'hui, si ton effectif, on le voit, quand le Real commence à éteindre le PSG alors qu'ils étaient en train de se faire éteindre, ça y est, il n'y avait plus de réponse, ni Messi, ni Neymar, ni Mbappé, c'était impossible. Et dans les matchs comme ça, les réponses des très grands joueurs ne sont pas pas dire ne sont pas aussi hauts, parce que arriver à être un Messi ou un Ronaldo, c'est différent. Mais soit t'instaures quelque chose qui impose, soit t'as un système avec des tauliers sur chaque ligne qui peuvent se permettre d'avoir un football différent, mais le football de l'équipe de France actuelle est très inquiétant. Et comme je vous dis, le problème, c'est pas qu'ils vont peut-être pas être compétitifs, c'est que de plus en plus, ils perdent ce qui est top 10 sur chaque ligne, et ils veulent garder un système qui va être dominé, être mis en danger, quand je parle de quand en face t'as des équipes sérieuses, mais être mis en danger sans l'assurance de pouvoir tenir. Bref, l'équipe de France m'inquiète beaucoup. Franchement, ça m'inquiète beaucoup dans ce que je vois. Même face à l'intensité adverse et tout, c'était pas la même réponse que je pouvais voir avec les dernières années. J'ai vraiment l'impression que cet Euro va clôturer l'ère Deschamps. Vraiment, il va y avoir un nouveau coach derrière et tout, je pense. C'est comme ça que je le vois. Bon, je vais pas m'attarder énormément sur le match de l'équipe de France parce que honnêtement, il y avait pas grand chose à dire de positif pour moi. Randal Kolo Muani, j'ai bien aimé son match. Vraiment, Randal Kolo Muani, je trouve qu'il a été présent. Mais j'ai pas envie de m'attarder pour moi à faire une grosse analyse là-dessus. Par contre, j'ai envie de revenir sur le match Espagne-Brésil. Et là, les gars, déjà l'Espagne, elle a haussé son niveau par rapport au match d'avant. Mais c'était un match, c'était pas un match amical.
Ça partait en cacahuète des fois et tout, c'était pas un match amical. Maintenant, j'ai envie de revenir sur Lamine Yamal, les gars. Et comme je vous dis avant cette intro, Lamine Yamal, pour moi, là, ça y est, il est en train de péter. Il a quel âge? 16 ans. Attends, je vais revérifier. À chaque fois que je parle de Lamine Yamal, il faut que je revérifie. 16 ans. 16 ans. Il va s'instaurer comme un top. Je vais dire 5 pour être gentil, mais à l'avenir, là, il va s'instaurer comme un top 5 mondial. Barcelone, à la fois, j'ai encore envie de vous dire, vous avez de la chance, parce que vous êtes un bateau qui est pas loin de couler déjà, mais votre formation de jeune vous permet peut-être de rebondir et de sortir d'une crisouille qui pourrait être la fin de beaucoup de choses. Donc vraiment, là, Lamine Yamal peut s'instaurer comme étant votre visage du futur, votre marque, votre symbole aussi d'une certaine manière, parce que le joueur qu'il est au très haut niveau. Parce que là, je vous parle d'un match au Bernabéu, à 16 ans, titulaire, qui joue le Brésil. Il te sort un match de gala, à chaque fois qu'il touche le ballon, enfin, ça y est. Vous savez, les très très grands joueurs, les potentiels, je parle des potentiels Mbappé et tout, quand ils sont jeunes et tout ça, là, les Rooney, les Cristiano, les très grands joueurs, ils sont nourris par ce qui est intensif. C'est-à-dire les très grands matchs, le très gros moment, l'impulsivité, il lève la tête et il produit plus. C'est comme s'il était en transe. Ce qu'il est en train de produire sur ce match, Lamine Yamal, c'est artistiquement, footballistiquement, techniquement, du très très haut niveau. Et à 16 ans, je ne sais pas si j'ai le souvenir d'avoir vu ça. Et Lamine Yamal, là, est en train de montrer, titulaire avec le Barça, titulaire avec l'Espagne. Ça va être compliqué, hein, parce que autant tu te dis, il est jeune, faut pas le jeter trop, autant tu te dis, ça y est, le gars, il a le potentiel d'être un monstre, monstrueux. Ah, moi, je mâche pas mes mots, les gars. Moi, je m'en fiche, Barcelone, pas Barcelone, hein. Football, hein. Je vais pas perdre mon temps à chercher ses points négatifs, hein, ce joueur-là. Il a tellement il est monstrueux à son âge. Il respire le foot, il répond par le foot. Moi, les gars, je suis sous le charme de ce joueur et je suis très content qu'il soit en Liga et au Barça aussi, même si je suis pas pour eux, mais ça permet de faire vivre les choses. Parce que, comme je vous dis, d'un côté, t'as un Lamine Yamal et tout, mais sur ce match, t'as aussi une entrée d'un Endrick qui débute, entre guillemets, en Europe sur ce match-là, parce que c'est un match vraiment de niveau européen. Et avec le Brésil, il rentre en jeu. Lui qui a été buteur contre le Brésil à son entrée en jeu, lui qui devient buteur d'une belle reprise, un peu contrée, mais une belle reprise, contre l'Espagne au Bernabéu qui marque. Le symbole est magnifique, l'avenir est beau. La Liga de l'année prochaine avec la jeunesse qui revient et qui s'instaure comme elle est en train de l'être au Barça avec des Koubarsi, des Lamine Yamal, les petits Gavi, les Fermin, et côté Real avec des jeunes qui vont moins être titulaires, parce que l'équipe titulaire est quand même une équipe qui impose plus qu'un Barça titulaire. Non, je parle dans certains postes offensifs, parce qu'il y aura Mbappé, parce qu'il y aura Vinicius, parce qu'il y a Bellingham, parce qu'il y a Rodrigo, parce qu'il y aura Endrick, donc forcément un Endrick, un Arda Güler, etc. auront beaucoup moins de temps de jeu qu'un Lamine Yamal, qui certes s'impose parce que le champ est libre, mais d'une autre manière s'impose parce qu'il s'instaure comme un futur monstre. Et je dis bien monstre. Parce que là, le foot qu'il a à 16 ans, je pense que beaucoup ne se rendent pas compte parce que vous êtes habitués à regarder la télé, les matchs et tout. Mais à 16 ans, là, la maturité de son football, sa capacité de toujours pouvoir éliminer en 1 contre 1, à chaque fois qu'il a le ballon, tu te dis, il va faire quelque chose. Alors bien sûr, il peut sortir des matchs, bien sûr, il est jeune, bien sûr, on l'a déjà vu, mais globalement, là, ce match-là est en train de montrer qu'il se transforme, limite, de plus en plus, et que le potentiel est encore en train d'évoluer. Et que je pense que la fin de saison, là, vous savez, ça va vite, hein. Tu deviens vite à la fois, le foot, c'est long, à la fois, il faut pas se jeter faut pas trop dire tout à l'avance, parce qu'on sait jamais, mais à la fois, là, une fin de saison de Ligue des Champions, par exemple, un Lamine Yamal qui te sort un match de psychopathe contre le PSG, qui le fait gagner, le Barça, qui le fait qualifier, tu marques des points de fou malade pour la saison prochaine. Donc vraiment, attention. Parce que Barcelone, comme je dis, c'est un club qui est financièrement en crise, qui a besoin de vendre, qui ne doit pas perdre Lamine Yamal, parce que je pense pas qu'ils vont le perdre, parce que le joueur a grandi là-bas, a tout pour lui d'être la star du Barça. Et d'une autre façon, s'il faut donner à un joueur, c'est à lui qu'il faut donner aujourd'hui. Financièrement, sécurisé,
Parce que je vous le dis, il va y avoir du monde qui va essayer de sauter dessus, avec des trucs qui pourraient rendre fou. Dis, vas-y, on sauve le club ou on sauve un joueur. Tu vois, des fois, il y aura des réflexions qui peuvent dépasser le football. Donc il va falloir faire très attention. Mais un joueur comme Lamine Yamal tient sur son dos sportivement déjà beaucoup le Barça, et la crise du Barça avec, c'est énorme, incroyable. Chapeau l'artiste. Il a été ovationné au Bernabéu. Bernabéu, c'est le stade du Real Madrid. C'est ça que j'aime à Madrid, c'est que c'est le football. Quand tu réponds au foot vraiment, que t'es honorable, on t'applaudit. À l'inverse de certains, qui, quand ton joueur est trop fort, ils disent « Oh, c'est que des tapines !» Quand ton joueur est trop fort, « Oh, le comportement !» En fait, ne jamais mettre en avant le talent adverse. Dommage. Mais en tout cas, Lamine Yamal, ovationné au Bernabéu et tout, franchement, moi je dis chapeau champion. Après, on était sur un match sympa, hein, le match Brésil-Espagne. L'Espagne qui est revenue au niveau, je trouve, sur ce match. Carvajal, au début, j'ai assez bien aimé. Bon, sur la fin, alors il obtient un péno sur une excellente passe de Lamine Yamal et il donne un péno au Brésil à la fin en accrochant la jambe, en étant... Bref, j'ai pas trop capté. Mais voilà, je voulais vraiment revenir sur ça. Et après, voilà, c'est des matchs amicaux et tout. Ils peuvent se passer totalement un million de choses différentes. Mais Hendrik buteur, Lamine Yamal, tu vois, cette discussion-là ne pouvait pas avoir lieu il y a un an. Je ne pouvais pas vous parler de Lamine Yamal et ni de Hendrik. Le foot évolue et c'est en Liga que ça va donner des bons points et ça fait plaisir avec un Mbappé qui arrivera au Real. On aura des belles choses à dire chaque week-end et je suis très content d'avoir un Lamine Yamal en tant que rival au Barça aussi parce que moi c'est ça que je veux. C'est un Barça où il y a des choses à dire, des choses artistiques quand Messi et qu'après je débriefe ce que Messi a fait et tout. Vraiment, voilà, je veux vous voir supporters du Barça les gars. Moi je vous vois assez la tête sous l'eau. Ça me fait plaisir quand vous ressortez. Je vous aide à vous coiffer même, des fois. Non, mais ça fait plaisir. Franchement, le foot a de beaux jours devant lui. Comme quoi, faut toujours mettre en avant les artistes et ceux qui savent manier le ballon, ceux qui savent avoir un rapport au football et pas toujours dénigrer pour dénigrer. Vraiment, les gars, c'est l'avenir du foot qui se joue. Voilà, les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.